Physique 2. La partie électricité. Donc on considère le circuit représenté ici. Donc il y a des interrupteurs, des résistances, la bobine, et il y a des condensateurs. Donc on a des cas. Donc la première partie, on ferme K1 et K2 et on laisse les autres ouverts. Donc premièrement, établir l'équation différentielle, donner la valeur de UC en régime permanent, déterminer l'expression temporelle, on suppose U0 égale alpha E, déterminer le temps T0, calculer le temps nécessaire pour que la tension UC passe de 5% à 95%, calculer l'énergie emmagasinée dans le condensateur quand le régime permanent est établi. Donc, voici donc la partie 2, c'est la partie électricité, on a, ça c'est sur les données. Donc, on a le circuit, donc on ferme K1 et K2. Donc, on s'intéresse tout simplement à cette maille. Donc, on applique la loi des mailles ici. Donc, on a le E moins le UC, elle est égale à UR. C'est-à-dire, on a UC, donc est égal à E moins UR de T, c'est-à-dire est égal à E moins R1, I1 de T. I1 de T, c'est I2 de T, puisqu'ils sont en série. Ça, c'est ouvert. Donc, on a le courant au bord du condensateur, c'est dQ sur dt qui est égal à d sur dt, c'est UC de T. Donc, la dérivée, ça nous donne c'est la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps. Donc, on a UC de T, elle est égale à E moins UR. On remplace le I1 ici par son expression. On a cette expression ici. Donc, on arrange pour trouver l'équation différentielle du premier ordre dont la variable, c'est la variable de la tension UC au bord du condensateur. La question numéro 2, le régime devient permanent, c'est-à-dire que la tension au bord du condensateur elle est égale à une constante. Si elle est égale à une constante, c'est-à-dire que la dérivée est égale à 0. C'est-à-dire que le courant elle est nul. C'est-à-dire que la tension N infini elle est égale à la dDP du générateur, c'est-à-dire est égale à E. Donc UC de l'infini ou bien UC en régime permanent, c'est E qui est égal à 10 volts. La question numéro 3, on essaye de résoudre cette équation différentielle. Donc pour cela, en faisant un changement de variable, on va poser Z est égal à UC de T moins E. Donc ça dit que la dérivée de Z par rapport à dt, c'est la dérivée de UC par rapport à dt. Donc au lieu de cette équation, on aura une équation dont la variable c'est Z. Donc c'est une équation du premier ordre, donc c'est facile à résoudre. Donc c'est tout simplement, on va trouver qui est égal à K qui multiplie l'exponentielle du moment T sur R1C. Donc le Z, on le remplace par son terme, c'est-à-dire UC moins E. On trouve que UC de T est égal à E plus K, l'exponentielle du moment T sur R1C. Donc on revient aux conditions initiales, donc à l'instant T est égal à 0,
ceci est égal à U0, c'est-à-dire que E plus K est égal à U0, c'est-à-dire que K est égal à U0 moins 1. On remplace ici. On trouve donc l'expression de la tension au bord du condensateur. Donc la question numéro 4, on pose U0 est égal à alpha E avec alpha si c'est l'élément qui appartient à 0,1. Donc on a l'expression du UC. Donc on va la remplacer ici. Ceci, UC de T, elle est égale à bêta pour E. Donc, lorsque T est égal à T0, on remplace lorsque T par T0. Donc, tout simplement, donc on va mettre E en facteur ici, donc on simplifie. On trouve cette expression ici, on passe au logarithme, on trouve l'expression de T0. La question numéro 5, on a toujours l'expression du UC de T. Maintenant, on cherche la différence T2 moins T1. Donc, lorsque T est égal à T1, alors le bêta elle est égal à 5%. Lorsque T est égal à T2, alors bêta est égal à 95%. Donc, on a cette expression-là pour T1, cette expression-là pour T2. Donc, de la première question, donc ça, on tire donc ce terme-là, elle est égale à 5 sur 100 divisé par ce terme-là, c'est-à-dire plus. Et ce terme ici, elle est égale à ça divisé par ça, c'est-à-dire plus. Donc on a ce terme-là égal à ce terme-là, donc c'est-à-dire que cette expression-là divisée par cette expression-là est égale à ça divisé par ça. Donc on a cette expression ici, on tire T2 moins T1. Donc on trouve qu'elle est égale à peu près à 6 microsecondes. Donc la question numéro 6,
le régime permanent est établi, c'est-à-dire que UC est égal à 10 volts, et on a l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 demi C UC au carré, donc c'est une application numérique, on va trouver qu'il est égal à 10 microjoules. À partir B, maintenant K1 et K3 sont fermés, K2 et K4 sont ouverts. À P égale à 0, donner l'intensité du courant 1, établir l'équation différentielle, la constante du temps, l'expression de UR1, l'intensité du courant I1, l'énergie emmagasinée par la bougie. Donc voici, maintenant on termine le K1 et le K3. K2 et K4 sont ouverts. Donc comme la bobine elle s'oppose au courant, donc à T égale à 0 plus, I1 0 plus, elle est égale à 0 ampère. On a donc après les mailles ici, et cette maille, on applique la loi d'addition des tensions, on a donc E moins UL de P égale à UR 1 de P. Et on a UR1 de P égale à R1 I1 de P. Et on a UL de P égale à RI1 de P plus L et IP sur T2. Donc on retrouve tout ça, on trouve l'équation différentielle de variable I1 de T. La question numéro 9, on a l'équation différentielle de variable I1 de T. Donc ça, c'est l'inverse de la constante du temps, c'est-à-dire 1 sur taux. Donc elle est égale à R1 plus R taux. Donc tout simplement, donc, c'est une application numérique, on trouve que L est égale à 20 millirines. La question numéro 10, on a toujours l'équation ici. On a une R1 on a une T, tout simplement on a toujours l'équation ici, on remplace pour avoir, c'est-à-dire que la variable, au lieu de I1 de T, elle devient UR1 de T. C'est-à-dire la variable, elle devient, c'est la tension au bord de la résistance R1. Tout simplement, on a fait un changement de variable. Donc, pour résoudre cette équation de variable UR1 de T, on procède par un changement de variable. Donc, pour V de T est égal à ce terme ici. Donc, on dérive, une fois qu'on trouve l'équation de V de T, on résout l'équation différentielle de la variable C V de T, puis on revient à UR1 de T par cette équation ici. Donc, ça, c'est maintenant la variable, c'est TV. Donc, ça, c'est une équation du premier ordre, donc facile à résoudre. Donc, la solution, c'est ça.
Et maintenant, on remplace dp par son expression, on tire URN de P. Donc, puis, lorsqu'on trouve cette équation ici, on procède par ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire P égale à 0, et on trouve K. On trouve K, donc on remplace. Et on trouve l'équation de URN de P. Donc, c'est nous calculons ici. La question numéro 11, donc on a URL de P. Donc l'origine est permanente. Lorsque P tend vers plus infini, ce terme-là tend vers 0, c'est-à-dire que T est l'infini, il est égal à F sur Rn plus R. Donc ça nous donne 0,5 ampères. L'exercice 12, on a l'origine toujours elle est permanente, donc l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est induit L I au carré à l'instant T égale à L infini. T est l'infini, c'est-à-dire lorsque l'origine est permanente, I permanent, c'est 0,5 ampères. Tout simplement, on remplace, on va trouver Q est égal à 2,5 millijoules. Partie C, K1 et K3 et K4 sont fermés. K2 qui est ouvert. Partie C, K1 et K3 et K4 sont fermés. K2 qui est ouvert.
Donc la question 13, donner l'intensité du courant, donner la valeur de la tension UL, calculer la résistance équivalente, calculer la résistance équivalente. Lorsque le régime permanent est établi, donner l'intensité du courant dans la partie IC. Donc on ferme K1, on ferme K3, on ferme K4. Donc K2 il est ouvert. Lorsqu'on T égale à 0 plus, on a I. 0 plus, elle est égale à 0. Au bord de la bobine LR. On a E qui est égal à R1 plus R2 plus I et 1, 0 plus. C'est-à-dire qu'on dit un 0 plus, elle est égale à E sur R1 plus R2, donc application numérique, on donne 0,25 ampères. On a UR2, le T est égal à R2 plus 5. UR2 est égal à UR, sont donc parallèles. T0 plus est égal à E sur R1 plus R2. On vient donc R2 qui l'intensité qui s'est de T est égal à UN, donc T est égal à 0 plus. On a donc E0 plus est égal à I5 0 plus, et I4 0 plus est égal à 0 ampère. Donc, tout simplement, donc, c'est une application numérique, on trouve que UL 0 plus est égal à 5. Donc, on trouve que UL 0 plus est égal à 7,5 volts. La question numéro 15, la bobine s'oppose au courant et se comporte comme un circuit ouvert. C'est comme il n'existe pas. Donc R équivalent, elle est égale à R1 plus R2. Elle reste en série, qui est égal à 40 ohms. La question numéro 16, quand le régime permanent est établi, dans ce cas, la bobine se comporte comme un fil de résistance R. R équivalent est égal à R1 plus R qui est en équivalent avec R. Tout simplement, c'est du calcul, on va trouver que R équivalent est égal à 17,5 ohms. La question 17, on a I1 à T à l'infini égale à I4. T infini égale plus I5 à T infini, c'est-à-dire dans l'origine permanente. On a R I4 T infini égale à R2 I5 T infini. I1 T infini et on a trouvé qu'il est égal à E sur R équivalent. Donc, on remplace ici. On trouve que I5 à T infini est égal à R1
sur R2 plus R qui est 1 sur R qui va. Donc, application numérique, on trouve que I5 de l'origine permanente, elle est égale à 0,14 ampères. Partie P, K1, K2, K3 et K4 sont fermés. Dans cette partie, le condensateur initialement déchargé et la bobine L est remplacée par une bobine LR, ayant une résistance standard négligeable, donc établir une équation différentielle qui relie IL à C virgule. Tous les interrupteurs sont fermés. Donc, on a E moins R1 INT égale à UCT égale à INT égale à UR2 T. Tous sont pareils. Cette partie-là, avec cette partie-là, cette partie-là. On a R est égal à 0 ohm. On a I1 de T égale à U2 de T plus I4 de T plus I5 de T. On a I4 de T égale à IF de T. On a UC de T égale à QT sur C. Donc la ligne IV, ça va avoir 1 sur C, I2. On a R de I5 qui est égal à T, donc on trouve I5 T. Tout ça, tout simplement, ça, ce sont des choses que vous connaissez. Donc on trouve, donc on a cette équation ici. Donc on pourrait arranger les termes un peu. Les calculs. Et on va trouver l'équation différentielle de second degré qui a pour variable IL de T. Donc c'est des calculs simples. Donc pour essayer de visualiser le croquis, de savoir travailler sur une divers maille.